Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 12 septembre 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma, comment vas-tu? Écoute, nous enregistrons cet épisode ce mercredi et j'ai passé ma journée à crier Macron démission. Alors on va dire que ça va. Asma, notre militante préférée, est avec nous ce soir. Merci public. Et toi Elodie, ça roule? Oui, plutôt, même si je n'ai pas les aptitudes techniques pour rouler, pas même en voiture. J'avais envie d'ouvrir ce nouvel épisode de notre podcast sur un sujet qui a fait du bruit en Inde, mais aussi partout dans le monde. Oh, je t'écoute. Un article du Figaro sorti il y a quelques jours revient sur la polémique qui a enflammé le tout Bollywood cet été, la ressortie en salle du métrage Ranjana. Les films indiens considérés comme cultes ont effectivement eu tendance à ressortir en salle ces 2 dernières années, comme une tentative désespérée pour Bollywood de capitaliser sur la nostalgie à défaut de livrer des idées nouvelles. Ça c'est dit. Mais le cas de Ranjana est particulier, car les fans qui sont allés voir le film cet été en ont découvert une nouvelle version. Ah bon? Oui, cette romance de 2013, réalisée par Anand L. Rai, avec Dhanush et Sonam Kapoor dans les rôles principaux, avait notamment marqué les esprits pour sa fin tragique. Bon, on peut vous spoiler, c'est sorti il y a 12 ans. Sauf que le Ranjana version 2025 voit son héros survivre. Anand El Rai a tourné de nouvelles scènes? Proposé une director's cut? Pas du tout. Hein? Il n'était même pas au courant et n'a évidemment pas donné son accord pour cette fin alternative, remodelée par l'intelligence artificielle. Oh! Une décision portée fièrement par la société de production Eros, qui détient les droits du film et qui affirme en être l'auteur, invoquant une loi indienne sur la propriété intellectuelle. Mais c'est outrageant! En effet, Anand El Rai n'a pas manqué de marquer son vif désaccord face à cette décision, affirmant, je cite, que l'IA doit être mise au service de la créativité, mais ne doit pas changer le passé. Dhanush, l'acteur principal du film, le soutient et déplore que cette fin ait vidé le film de son âme. Coup de pub ou coup du sort, cette affaire a éclaté quelques jours seulement avant l'annonce de la première production cinématographique indienne, entièrement constituée par l'IA, Chiranjeevi Hanuman, qui s'annonce comme un récit épique et religieux. Dans le milieu, si la situation très particulière de Ranjana a vu les gens du métier se rallier à la cause de son metteur en scène, la question plus large de l'IA dans les œuvres filmiques divise davantage. Vikramaditya Modvane s'inquiète que l'intelligence artificielle vienne se substituer aux artistes et aux auteurs. De son côté, Shakun Batra souhaite que l'IA reste un outil d'amélioration mais pas de substitution. Enfin, Shekhar Kapoor la voit comme une opportunité pour donner accès à tous, même les plus modestes, à l'exercice de la mise en scène. Une discipline qu'il souhaite encadrer dans sa future école des métiers du cinéma, qu'il compte ouvrir avec nul autre que A.R. Rahman. La question de l'IA s'est également posée l'année dernière lorsque le film tamoul Vetayen, avec Rajnikant et Amitabh Bachchan au casting, est sorti. Pour la version tamoul, l'équipe a eu recours à l'IA pour assurer le doublage de Big B, reproduisant de façon assez troublante son timbre si caractéristique. Si certains ont salué la prouesse technique, d'autres se sont insurgés pour défendre les artistes de doublage qui risquaient de se voir dépouillés d'opportunités au profit de l'intelligence artificielle. En conséquence, l'IA génère de nombreuses interrogations, qu'elles soient de nature éthique, artistique ou même purement et simplement sur la propriété des œuvres. Sur ce, faisons le point ensemble sur les sorties de la semaine. Avec plaisir. Commençons par une nouvelle qui personnellement m'enchante. Hmm. La romance Abir Gulal, purement et simplement censurée en Inde parce que oh là là, il y a un Pakistanais dedans, nous fera le bonheur d'une sortie française dès le 12 septembre avec Friday Entertainment. Oh! Avec l'exquis Fawad Khan et l'intéressante Vani Kapoor à son casting, le métrage portera sur une jeune femme qui tombe sous le charme d'un énigmatique restaurateur. Va peut jouer un restaurateur, un prof de PS ou une chaise longue, je fonce. Le métrage fantastique en langue telugu Mirai avec Teja Je joue comme un pied Saja dans le rôle principal sortira également en France ce vendredi avec Friday Entertainment. Ciel, son précédent film, Hanuman, m'a tellement trauma. On est deux. Le blockbuster tamoul Madrasi entame quant à lui sa 2e semaine d'exploitation et a fait l'objet de très bons retours. On ne peut hélas pas en dire autant de Baggy Fort, qui s'accroche aux salles obscures comme une moule à son rocher pour une seconde salve de projection. Pour les plus masochistes d'entre vous, ou si tout simplement vous n'avez plus goût à la vie, c'est parfait. Notre critique traumatique du film est d'ailleurs disponible en ligne. Parce qu'on vous respecte, on vous conseille plutôt d'aller voir Loka Chapter 1 Chandra au cinéma pour la 3e semaine consécutive grâce à Epic Experience. Et là, notre avis dithyrambique déjà en ligne sur bolyenco.fr devrait vous motiver. La rom-com Param Sundari, qui a autant de saveurs qu'un purée poisson pané, est toujours proposée au cinéma pour ceux qui veulent baver sur Siddharth Malhotra. On ne vous juge pas. Hein. On comprend pas, mais on ne vous juge pas. Ouais, voilà. La critique du film est aussi en ligne sur notre site.
Enfin, Rajnikant vient nous rappeler qu'en Inde, c'est lui qui commande et s'impose pour sa 5e semaine en salle avec Coolie de Lokesh Kanagaraj. Asma, quel projet à venir vas-tu nous présenter aujourd'hui? D'un phénomène, que dis-je, une infection vénérienne qui semble contaminer Bollywood, la janvite aiguë. Hein? Ok, c'était nul, passons. Après nous avoir peu convaincus dans Param Sundari, l'actrice Janhvi Kapoor ne lâche pas l'affaire et revient cette rentrée au cinéma dans Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, une énième comédie romantique produite par Tonton Karan Johar. Elle y retrouve Varun Dhawan, auquel elle avait donné la réplique il y a 2 ans dans l'effroyable Baval. Varun qui, de son côté, semble avoir coincé le bouton replay puisqu'il joue encore le même personnage que dans ses derniers films, entre Jug Jug Dio et Coolie Number One. Bref, Varun, je t'aimais bien, mais là, je suis fatiguée. Le teaser du film, sorti il y a quelques semaines déjà, ne cure vraiment à rien de bon. Ah bon? De quoi parlera ce chef-d'œuvre en perspective? D'une vengeance. Celle de 2 ex-éconduits campés par Varun et Janhvi. Pour leur donner la réplique, on retrouve 2 comédiens que j'aime beaucoup mais qui risquent ici d'être cruellement sous-employés, Sanya Malhotra et Rohit Saraf. À la réalisation, on retrouve l'inconstant Shashank Khetan, qui a su nous séduire avec des jolis films comme Hamti Sharma Ki Dulhania ou encore Dhadak. Mais qui a également chié dans la colle avec son dernier né, Govinda Namamera. Bref, je profite de l'occasion pour lancer plusieurs messages à l'univers. Pourquoi donner autant de gaz à Janhvi qui, au summum de sa forme, arrive seulement à être mignonne mais pas exceptionnelle? Pourquoi condamner Varun à des rôles de clown / pervers narcissique alors qu'il a justement prouvé qu'il savait porter des rôles dramatiques? Et enfin, pourquoi continuer à mettre autant de thunes dans des histoires téléphonées qui vont très probablement faire un four au box-office? Parce que tonton Karan adore l'entre-soi, voyons. Et quand est-ce qu'on pourra découvrir la proposition de ce génie? Après avoir vu sa sortie repoussée par 2 fois, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari sortira en Inde le 2 octobre prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Gulabi Savaria du film Ek Chaturnak que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie noire nous contraindra à déplorer l'absence abyssale de talent de Divya Koslakumar qui, décidément, n'a pas encore compris qu'elle n'était pas faite pour le cinéma. Neil Nitim Mukesh est tombé bien bas, miskin. Misère. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.